Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h, votre magazine du cinéma, juste avant votre film de la semaine sur e-cinéma.com. Outre le sexisme, voire les violences sexuelles imposées à des femmes et plus rarement, mais tout de même à des hommes, l'organisation hiérarchique, économique et artistique du cinéma est-elle machiste? Si l'on s'en tient aux chiffres, la réponse est un oui majuscule, mais ce n'est pas l'avis de tous nos invités. Sylvie Piala, moi je sais que vous, ce genre de débat, vous trouvez ça, ni fait ni à faire. Je comprends bien qu'on fasse des statistiques. Il y a deux choses. C'est que, moi j'ai milité énormément pour les femmes, très jeunes et très vivement, entre 75 et 80. Donc c'est pas du tout un sujet qui ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que le monde du cinéma n'est pas forcément le plus maltraité, notamment en termes de salaire pour tous les techniciens. Jamais on a payé une femme moins cher qu'un homme. Les barèmes n'ont jamais été faits. Il n'y a pas un barème fille, il y a un barème garçon. Et les métiers, je trouve, se sont féminisés largement. Après, je crois au temps. Parce que je veux dire, il y a un moment, il y a eu l'accès. Et après, je crois au temps. Je trouve qu'on galope en ce moment. Nous, les femmes, dans nos métiers. Est-ce que les décideurs, ce sont des financiers? Est-ce que ce ne sont pas des hommes majoritairement qui décident? Est-ce que tous ceux qui sont à la tête de toutes les chaînes, est-ce que ce ne sont pas des hommes essentiellement et que ce ne sont pas eux qui décident des programmes et ce ne sont pas eux qui décident qu'on va mettre une fille de 34 ans parce qu'elle est bien... Non, elle fait plus bander les mecs, donc on va la virer, etc. Il y a des chaînes où il y a des femmes à ces postes-là. Je parle vraiment pour ce qui est des programmes de télévision. Pas beaucoup, Non, enfin, à Canal+, il y en avait quand même pas mal, je veux dire. Enfin, à l'époque, après, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je pense qu'on est vraiment en autocensure de beaucoup de choses. Et on a notre James Bond national, Jean-Paul Belmondo, dont on oublie que dans certains de ses films, je pense par exemple au Professionnel, qui est pour moi l'un de ces films que j'ai adoré, évidemment L'As des As, il y en a d'autres. Jean-Paul Belmondo n'était pas toujours super respectueux des femmes. Il y avait parfois des gifles retentissantes. Il n'y a pas que lui, Gabin, Ventura, les mecs, ça tartinait à tout va. Les films des années 50, après-guerre, mais moi j'étais impressionné de voir le nombre de baffes qu'ils mettaient aux gonzesses. Et je parle un peu comme l'époque. Et après, les filles, tu les voyais venir se lever contre le mal viril. C'est tous ces codes. Il faut balayer tout ça. C'est facile de s'affranchir des propres codes, voire de l'autocensure, comme on parlait. En France, Sylvie. Écoutez, oui, je pense qu'il faut avoir beaucoup de personnalité pour pouvoir s'imposer. C'est évidemment un milieu qui est quand même dominé par les hommes, le milieu de la production en France. Et donc, quand on est productrice, on doit gérer des questions d'argent. Et quand on est une femme, souvent, c'est compliqué de parler d'argent. Donc, on n'a pas confiance en soi, des fois. Et puis, du coup, on négocie un peu à la baisse. Et donc, c'est compliqué. Il faut vraiment faut avoir de l'assurance. Je pense que Sylvie, elle est assez bien équipée. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de productrices françaises qui s'en sortent vraiment bien. Elles travaillent avec des petits budgets, elles arrivent à s'en sortir. Elles font pas des blockbusters. Après, le métier de réalisatrice aussi, c'est un métier hyper difficile pour une femme parce que les techniciens, souvent, c'est des hommes. Faut gérer des équipes entières qui sont souvent des hommes. Donc, il faut savoir se faire respecter. Diriger des acteurs. Moi, je pense qu'une femme qui réussit dans ce métier, elle est 2 fois meilleure qu'un homme. Ah, mais c'est sûr, il faut travailler 2 fois plus dur et on ne pardonne pas les échecs. Cette semaine, mon cœur fait boum pour Seule la Terre, du Britannique Francis Lee, prix du meilleur réalisateur de la section World Cinema Dramatic en 2017. Hitchcock d'or au Festival du film britannique de Dinard en 2017 cette année. Chistera du meilleur réalisateur et de la meilleure interprétation masculine au Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz. Mon cœur fait boum également pour le dernier George Clooney qui met en scène Suburbicon, cité idéale de pavillons américains et leur pelouse impeccable. Meilleur des mondes jusqu'au moment où une famille noire vient s'y installer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vendredi à 14h sur e-cinéma.com. À bientôt, bon film. C'est pas pour faire le macho, mais j'invite toutes les filles à boire un verre. Allez, c'est parti!